Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalter.com pour évoquer le programme de ce mercredi 4 mai avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira de la grande course de haie de printemps. Mon préféré pour cette course sera le numéro 11, Cross in Hand, un cheval confirmé à ce niveau. Il compte une victoire et 4 places en 6 quintets courus. Sachez également qu'il a terminé deuxième de cette course l'an dernier, qu'il a effectué une encourageante course de rentrée 5e à ce niveau. Dernièrement, on lui opposera le numéro 9, Rock the Race, lui aussi confirmé dans les tournois de cette acabit, une victoire et 4 places en autant de prestations dans les quintets. Le cheval va aborder pour la première fois cette distance, mais je le pense capable de jouer les premiers rôles. Le 2, Verdure des Obos, qui avait remporté le prix Count Schomberg courant novembre, devant 3 de ses rivaux du jour, a depuis confirmé, puisqu'elle compte 2 victoires en autant de sorties depuis le début de l'exercice 2016. Ici, bien que remontée sérieusement en poids, elle conserve une belle chance à défendre le 14, Adagio Desbordes, qui mérite crédit. Le cheval avait gagné de bout en bout un quintet plus disputé courant novembre, le 22 novembre. Ici, eh bien, dans cette épreuve, je le pense capable de confirmer, d'autant que le cheval a effectué une bonne course de rentrée, une course de rentrée victorieuse sur les steeplechase d'Auteuil. Il revient sur les haies ici avec des prétentions. Le numéro 7, Solway, qui n'a pas démérité pour sa rentrée, se classe en 4e du bien composé prix Robert de Clermont-Tonnerre. Une épreuve estampillée groupe 3. Ici, dans ce lot, le cheval devrait pouvoir bien faire. C'est vrai qu'il est plus confirmé sur le steeplechase, mais en haie, il compte déjà 2 victoires et 2 places de deuxième en 4 courses courues. Bref, du 100% de réussite dans les 2 premiers pour lui sur les balais. Le 3, Osamo, toujours un gambe à l'âge de 9 ans. Il va pourtant débuter dans les handicaps. Le cheval est en forme et je le pense ici capable de venir brouiller les cartes. Attention également numéro 6, Silver Axe. C'est vrai qu'il reste sur une chute, mais il faut le racheter. Ce jour-là, il est tombé à la dernière haie du prix Hypothèse alors qu'il luttait pour une place. Mais il vaut donc le reprendre. Je retiendrai également en fin de combinaison le 12 Tsar de Noël, un cheval qui n'a seulement que 3 courses à son actif sur les obstacles, mais déjà 2 victoires et une place de deuxième. Dernière victoire obtenue d'ailleurs sur les haies d'Auteuil. Mais il vaut donc de se méfier de ce concurrent qui débute également dans les handicaps. En cas de non partant, on citera le numéro 13, Vieux Morvan. Résumé chiffré 11, 9, 2, 14, 7, 3, 6 et 12. La suite du programme à Auteuil. Dans la première, j'aime beaucoup le 102 Bring It On et le 106 Vallée du Nil, respectivement affichés première et troisième d'une épreuve de même facture. À ce niveau, courant avril, elles doivent pouvoir répéter. Le 601 qui poursonne et le 602 Malicar débutent également. Court elle aussi à réclamer. Elle débute à ce niveau de compétition, elle descend de catégorie. Et je pense que le 601 qui poursonne et le 602 Malicar sont 2 candidatures à suivre avec un vif intérêt. Le 702 Cabriole Mag mérite crédit. Je sais qu'elle est estimée par Alain Couetil. D'ailleurs, elle n'a pas manqué ses débuts sur les obstacles, s'imposant au Lion d'Angers. Elle débute ici à Auteuil avec de sérieuses prétentions. Et il faut la suivre, le 702 Cabriole Mag. On lui associera le 701 Carriériste, également estimé par son entraîneur, à savoir Eric Vagne. Ces deux-là restent sur un succès. Le 802, Bonito du Berlay, un grandissime favori logique de cette compétition. Le cheval semble ici en mesure de remporter la 12e victoire de sa carrière, la 3e au temps de sortie sur le steeplechase. Lui qui, comme vous le savez, a remporté à l'âge de 3 ans le prix Cambacérès, une épreuve de groupe 1. Je lui opposerai pour les jumelés ou pour un couplet le 806 Tiesto Dotti, un cheval doué et un cheval sur la montante. Le 909, attention également à ce cheval Alto qui est présenté par Alain Couetil. Le cheval me semble ici en mesure de bien faire et il est perfectible. Il débute dans les handicaps et se retrouve somme toute assez correctement situé sur l'échelle du handicapeur. Je le pense capable de finir d'entrée de jeu sur le podium. 909 présenté par Alain Couetil. Donc, concernant Le Mans en Réunion 3, dans la première, j'ai pu m'entretenir avec Guy Maillard qui présente le 107 Charme des Champs. Le cheval reste sur 2 places de deuxième sous la selle. Il en escompte ici une confirmation. C'est un cheval en pleine forme qui, d'après lui, devrait pouvoir lutter pour la victoire. Vous êtes prévenu avec le 107 Charme des Champs. Dans cette épreuve, on lui associera, et d'après Guy Maillard, d'ailleurs, ce seront les chevaux à battre, le 108 Crac de Corveille, régulier sous la selle. Il collectionne les bons résultats. Et le 103 Cicéron du CB, qui n'aura contre lui que de faire sa rentrée. Mais il a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. 107, 108, 103. J'ai pu également converser avec Jacques-Étienne Tuette qui présente le 417 Vizir Carizet. Confiance mitigée concernant cette candidature. On peut lui préférer les 5 ans. Le 416 Buster de Beaufour et le 409 Bastide-Vry qui restent l'une et l'autre sur une disqualification mais qu'il convient ici de racheter. Ils trouvent l'occasion de redorer leur blason. Dans la 5e, des bruits intéressants circulent sur le 501 Diorite Ginilou. Attention, elle fait donc l'objet de bruits favorables. Cette concurrente inédite, elle sera drivée d'ailleurs par son entraîneur Louis Baudron, de retour d'Australie, lui qui a fait son retour sur les programmes
en début de semaine sur l'hippodrome d'Anguin et qui semble ici en mesure de se mettre en évidence avec cette débutante. Attention à elle, 501 Diorit Génilou. Concernant Jacques-Étienne Tuette, il est beaucoup plus confiant avec le 816 Verzé Carizet. Elle collectionne des bons résultats depuis plusieurs semaines, elle est restée au mieux. Et d'après lui, elle devrait pouvoir confirmer, et ce, en dépit d'un numéro 16. Derrière les ailes de l'autostart, un numéro 16 en deuxième ligne et en dehors. Il est très confiant avec le 816 Verzé Carizet qui doit répéter. A priori, au regard des forces en présence, on peut lui poser le 815. C'est Urasie de la Vallée qui sera déféré les 4 pieds pour cet objectif. 816, 815. Voilà pour les infos de ce mercredi 4 mai. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain.